Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Alors, on parle de quoi ce matin? Ce matin, nous allons parler d'une note triste, c'est la disparition de Colin Powell. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Colin Powell est quelqu'un qui a marqué l'histoire contemporaine des États-Unis de plusieurs manières. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord le premier Afro-Américain à être à la tête de l'armée américaine. Il était chef d'état-major interarmée de 99 à 2003. Et il a également, pas de 99, de 89 à 93. Parce que de 99 à 2003, il était secrétaire d'État. Donc, de 89 à 93, il était chef d'état-major interarmée. Et donc, sous les présidences de Ronald Reagan, d'abord, il était aussi le premier Afro-Américain à être conseiller à la sécurité du président américain. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé avec 4 présidents américains. Il a été conseiller à la sécurité sous Ronald Reagan avant de devenir son chef d'état-major général. Il va commencer à être révélé véritablement au monde entier après avoir pris la commande des opérations militaires lors de la première guerre du Golfe en 93. Et donc, c'est ce fait d'armes-là qu'il avait rendu célèbre dans le monde entier. Et puis, après ce fait d'armes, il prend sa retraite et, avant d'avoir même songé un peu à un moment à briguer la présidentielle. Mais il estimait par la suite, peut-être qu'il n'avait pas la carrure d'un Eisenhower. Il faut savoir qu'Eisenhower, c'était le commandant en chef des forces alliées lors de la Seconde Guerre mondiale. Et la victoire sur le nazisme lui avait permis d'avoir une aura sur le plan national aux États-Unis et ensuite de briguer et d'obtenir la présidence américaine. Mais lui s'est dit peut-être qu'il n'avait pas ce destin hors norme d'Eisenhower, puisque lui-même déjà, il avait, en tant qu'Afro-Américain, accompli pas mal de choses. Et puis, en 2000, il revient au devant de la scène sous la présidence de George W. Bush Jr., après avoir travaillé avec le père. Il vient travailler avec le fils en 2000 et où il est promu au poste de secrétaire d'État, donc c'est le poste de ministre des Affaires étrangères. Et donc à partir de là, évidemment, lui va raconter par la suite qu'il va y avoir un événement. D'abord, les attentats du World Trade Center en 2001 qui vont totalement changer la donne. Et puis, la donne pour les États-Unis et pour lui. Et en 2003, tout le monde se rappelle de ces images où il était venu plaider au Conseil de sécurité l'intervention militaire américaine en Irak en justifiant cela par le fait que l'Irak détenait des ADM, des armes de destruction massive, et on sait par la suite que cela s'est avéré faux. L'Irak n'a jamais détenu d'armes de destruction massive, et on sait que c'est le justificatif que les Américains avaient posé au niveau du Conseil de sécurité pour avoir une résolution de l'ONU pour aller attaquer l'Irak. On se rappelle tous le discours que Dominique de Villepin, qui est devenu un discours célèbre aussi, avait donné ce jour-là au nom de la France. Et la France était le fer de lance des pays qui étaient opposés à une intervention américaine dans ces conditions-là, parce qu'ils estimaient que les Américains n'avaient pas fourni suffisamment de justificatifs qui pouvaient permettre à la communauté internationale de leur apporter leur soutien, comme dans le cadre de la première guerre du Golfe. Et donc, la France avait réussi à convaincre la majorité des pays membres du Conseil de sécurité de ne pas accorder une résolution aux États-Unis. Et puis on sait que durant la fin de ce premier mandat et même une partie du second mandat de George W. Bush Jr., il va y avoir des frictions sur le plan diplomatique entre la France et les États-Unis à cause de cette seconde guerre du Golfe-là. Et donc, là, si tu veux, le ressentiment, la déception qu'il avait eue à cause de cette deuxième intervention de la guerre du Golfe, parce qu'il faut savoir que dans l'entourage de George W. Bush, il y avait 2 groupes. Il y avait ce qu'on appelait les faucons, c'est-à-dire les membres les plus, je dirais, la branche très ultra conservatrice du Parti républicain, qui eux ont convaincu George W. Bush de ne pas seulement attaquer l'Afghanistan, d'où provenaient évidemment d'où il y avait Al-Qaïda qui était géré par Oussama Ben Laden, mais de s'attaquer également à l'Irak, parce que ils ont convaincu George W. Bush que l'Irak de Saddam Hussein à l'époque représentait une véritable menace. Et donc, suite à cela, George W. Bush va donc suivre
si tu veux, les avis de ces faucons-là, au détriment du point de vue de gens comme Colin Powell, qui était véritablement opposé au fait qu'on y ait une intervention militaire en Irak. Et donc, ça va véritablement le peiner. Et c'est ce qui va expliquer le fait que, par la suite, lorsque George W. Bush sera réélu à la présidentielle américaine pour un second mandat, il va refuser de continuer d'occuper ce poste-là et il va laisser la place à une autre afro-américaine, Condoleezza Rice, qui était à l'époque conseillère à la sécurité nationale de George W. Bush. Et donc, à partir de là, il va vivre une retraite tranquille, il va continuer toujours à servir d'autres présidents américains, mais cette fois-ci en étant une espèce de consultant, parce que c'est quelqu'un dont la voix portait énormément aux États-Unis, au-delà même de la propre communauté afro-américaine. Il était régulièrement cité en exemple par les hommes politiques, qu'ils soient démocrates ou républicains. Et il faut même savoir que Colin Powell était républicain. Il est toujours resté républicain jusqu'à sa mort, malgré les appels du Parti démocrate. Et on se souvient qu'il va y avoir une rupture avec, si tu veux, l'aile ultra-conservatrice du parti, mais pas avec le parti lui-même, puisque en 2016, il avait annoncé officiellement et publiquement son soutien à la candidature d'Hillary Clinton. Malheureusement, celle-ci va perdre. Et en 2020 dernier, il va récidiver en apportant son soutien à Joe Biden, candidat démocrate. Et cette fois-ci, c'est Donald Trump qui aura été battu parce qu'il estimait que, évidemment, Donald Trump était un menteur, il mentait sur tout ce qu'il disait, mais il ne pouvait pas, dans sa situation, le dire un peu trop fort parce qu'à chaque fois, il savait qu'on allait lui rappeler ce passage devant le Conseil de sécurité des Nations Unies où il avait malheureusement menti. Et donc, en dehors de cette tâche-là, c'est ce que lui-même il avait reconnu et il avait même en 2005 présenté publiquement des excuses au peuple irakien et aux Américains. Après avoir détruit l'Irak. Malheureusement, lui, il faut bien comprendre que Colin Powell, c'était un militaire. Et en général, le militaire, on leur apprend la fidélité au chef. Et le chef, c'était George W. Bush, qui lui a dit « Moi, j'attaque l'Irak ». Et même si George W. Bush lui a dit « Moi, j'attaque l'Irak » sur ses conseils. Non, pas sur ses conseils. C'était beaucoup plus les conseils de Dick Cheney ou de Donald Rumsfeld qui faisaient partie de ce qu'on appelait les faucons. Lui, par contre, il n'a jamais, de la présidence de George W. Bush, publiquement fustigé la position de George W. Bush parce que c'était son chef et il a le respect du chef. Mais une fois qu'il a quitté le poste de secrétaire d'État, il s'était libéré en expliquant, et ça, c'était aussi un secret de polichinelle. On savait, tu sais qu'aux États-Unis, les choses filtrent très vite. On savait qu'il y avait eu de très fortes tensions en interne autour de George W. Bush concernant cette question de l'intervention en Irak en 2003. Mais malheureusement pour Colin Powell, il avait perdu la bataille puisqu'il n'avait pas pu convaincre George W. Bush de ne pas faire cette intervention militaire en Irak. Et donc, par la suite, il a présenté, en toute honnêteté, il avait présenté ses excuses et au peuple américain et au peuple irakien, mais par la suite, on savait que, évidemment, il n'avait pas la responsabilité pleine et entière de cette intervention, même si il a aussi une responsabilité parce qu'il y avait joué un rôle, même si c'était à ses propres dépens. Donc, c'est cette image d'un homme particulièrement brillant qui aura eu une carrière militaire exceptionnelle, une carrière aussi d'homme politique qui aurait pu être tout aussi exceptionnelle que celle de sa carrière d'homme militaire. Malheureusement, ce fait historique de l'intervention en Irak et surtout son passage devant le Conseil de sécurité aura évidemment terni son image et c'est malheureusement cette partie-là aussi qu'il faut retenir de du grand homme politique qui était Colin Powell, dont la mémoire a été saluée depuis hier par tous les hommes politiques américains, y compris même par Joe Biden et d'autres personnalités du Parti républicain qui ne lui ont pas tenu rigueur du fait qu'il ait, au cours des 2 dernières élections présidentielles, voté pour un candidat démocrate. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.